Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle rubrique. Ce sera une rubrique haul pour vous présenter un petit peu les sets que j'achète donc avec mes deniers au fur et à mesure des différentes commandes que je passe. Et donc c'est les sets qu'on verra après normalement prochainement dans la chaîne. Donc là je vous ai fait un petit haul de ce que j'ai acheté les dernières semaines et notamment les boîtes là que j'ai achetées il y a quelques jours. Donc c'est les nouvelles boîtes au 1/48e. Donc je vous propose de regarder tout ça. Allez, on y va! Je vous propose alors de commencer tout de suite avec les boîtes au 1/48e. Donc ça va être une gamme qui va être très recherchée, puisque c'est des chars qui sont vraiment pas chers. Il n'y a pas de minifig à l'intérieur, et on est aussi ici aux alentours de 300 pièces, contre 500 à 700 pièces pour les chars normaux. Donc ça va être une gamme qui est très recherchée, et qui est d'ailleurs déjà en rupture de stock sur le shop officiel de Kobe. Donc bien sûr toutes les boîtes ici sont pas de printed, parce qu'on voit bien le logo ici. Donc ça c'est vraiment très cool. Et voilà, ça va être des sets qui vont être très faciles à monter, et donc c'est parfait pour ceux qui veulent débuter dans les Kobe, ou pour les jeunes enfants notamment. Donc le premier que je vous présente ici, c'est le Churchill. Donc Kobe a déjà fait une grande version que j'ai pas encore montée. Donc on verra ça aussi quand je vous présenterai donc ces versions là. Je vais comparer avec la version plus grande, comme ça ça va nous permettre de voir les différences d'échelle. Ensuite, donc on a le T34. Ici, a priori, c'est la version T34-76, puisqu'on voit un petit peu la forme du canon de 76 mm, qui est légèrement différente que le canon 81 de 85. Donc ici, c'est pas précisé, mais on est clairement sur du T34-76. Ensuite, on continue, on a ici un beau Sherman, donc le M4 Sherman, qui est les premières versions de ce char-là. Donc il va y avoir aussi une autre version Easy 8, mais dans la gamme classique, toujours pareil au 1/48e. Donc là, on aura à peu près deux versions différentes de ce char-là, donc ça va être plutôt sympa. Et ensuite, le dernier, c'est le Panzer III, donc en couleur dark grey. Donc c'est la première fois qu'on voit cette couleur pour ce genre de char, que ce soit en gamme 1/48e ou en gamme classique. Donc là je le trouve quand même plutôt sympa, il y a pas mal de petits détails au niveau des canons et au niveau des accessoires, donc c'est vraiment très sympa. On continue ce coup-ci avec la gamme classique, donc avec des chars de la taille normale. Donc on a ici la gamme World of Tanks avec le Sherman M4, donc ça va être le 5e char de ma collection. Donc j'ai décidé de faire la collection totale des chars Sherman, donc ça va me permettre d'avoir quasiment l'ensemble de la gamme, sauf le tout premier modèle qui date de 2013 ou même d'avant 2013, qui était, faut le dire clairement, était vraiment très moche. Donc voilà, je trouve vraiment le liseré de la boîte World of Tanks très sympa, avec les éclairs ici en haut de la boîte. Je trouve ça vraiment très classe. Donc si on remonte, on a également le Sherman de la gamme Historical Collection. Donc ici c'est la version améliorée du Sherman Firefly qui avait déjà été fait il y a quelques années. Donc pareil, ça va me permettre de comparer cette version là avec l'ancienne, et ça va aussi me permettre de compléter ma gamme de Sherman, parce que ça va être mon 6e Sherman de cette catégorie là, sans compter le Sherman ici au 1/48e. Donc ensuite j'ai pris un petit char anglais, donc le Vickers MKE. Donc je le trouvais sympa au niveau du design. Donc on est ici sur une version camouflée avec un petit peu la forme de la chenille, que je trouvais ça plutôt sympa. Donc ça ressemble un petit peu au char FT, au Renault FT français. Donc pareil, j'en ferai une petite review tranquillement dans le futur. Ensuite, juste en dessous, on a donc le nouveau Panzer 1 en couleur dark grey. Donc celui-là il est vraiment très sympa. Il me semble que c'est la 3e version de Panzer 1 qui a été créée à ce jour. Et ici, donc la principale nouveauté, c'est bien sûr l'amélioration et le changement des roues ici, des roues galets d'entraînement qui sont ici complètement neuves. Donc en continuant, donc là vous remarquez que j'ai pris aussi la nouvelle Jeep Willys. Donc celle-là elle est vraiment superbe, elle est bien sûr pas de printed également.
Donc elle a été entièrement refaite, et donc par rapport à l'ancienne version, parce que j'ai déjà quelques versions anciennes, donc tout le châssis a été revu, et puis le moteur a été aussi amélioré. Parce qu'on verra à l'intérieur que la partie moteur a été entièrement modélisée, si je puis dire. Donc ça va nous permettre de comparer aussi par rapport à l'ancienne version. Donc là ils ont fait quand même un beau travail de refonte sur cette petite voiture. Ensuite la deuxième Jeep, donc c'est la Ford GP. Donc pareil, voiture américaine, donc c'était une des principales concurrentes de la Willys, donc bien sûr moins connue. Donc ici pareil, c'est une boîte pad printed, pareil avec des pièces qui sont dédiées et sérigraphiées. Donc ça va être plutôt sympa à monter et très sympa à exposer. Ensuite, donc véhicule que j'ai commandé il y a quelques temps déjà, donc c'est le SDKFZ 9 Famo, donc je le trouvais sympa aussi, hein. On est sur là donc la gamme classique toujours. On est sur un semi-chenillé allemand, donc transport également de troupes. Donc je trouve qu'on n'en a pas beaucoup encore à ce moment-là, parce qu'on a pour l'instant le SDKFZ 251, et donc là je trouvais que c'était intéressant, parce qu'on avait un véhicule ouvert, et qui était aussi accessoirement bien accessorisé, comme on peut le voir ici. Donc il a l'air d'être vraiment plutôt sympa. Puis la minifig elle est aussi très sympa. Ensuite, donc la dernière boîte que j'ai achetée, et je pouvais pas passer au travers, c'est bien sûr le Mirage. Donc j'ai déjà acheté le Rafale dont j'ai une review que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et là donc j'ai décidé de prendre le Mirage, hein, évidemment. Comme en tant que bon français, je pouvais pas passer à côté. Et donc c'est vrai que je le trouve quand même assez bien modélisé. On retrouve vraiment bien la forme du Mirage. Bien que je trouve qu'au niveau des couleurs, on est ici un petit peu plus flashy que le modèle qu'on peut voir ici notamment. Donc je pense que c'est par rapport aux gammes de couleurs que Kobe possède. Il n'avait peut-être pas forcément la couleur exacte des pièces pour pouvoir faire un avion un peu plus pâle. Mais en tout cas, il a l'air d'être très chouette à monter. Il me semble qu'il est aussi pad printed. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et donc bien sûr, il arrivera aussi prochainement sur la chaîne. Voilà, donc j'ai remis les boîtes en place. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de toutes les boîtes que j'ai achetées. Donc il y a ici une douzaine de boîtes. Donc c'est à peu près ce que vous verrez donc les prochaines semaines sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo haul vous a plu. Et puis nous, on va se retrouver donc pour faire des nouvelles reviews d'ici quelques jours. Allez, salut, ciao!